d'autres applications qui peuvent sembler similaires dans l'écosystème de Microsoft, List, Planner et To-Do. Quelle est la différence entre ces trois applications de Microsoft? Oui, grosse question, effectivement. C'est vrai que tu as raison, Microsoft List, Planner et To-Do, ces trois applications, elles peuvent être considérées comme les grands produits chez Microsoft de création, de gestion de listes et de tâches. Alors, laquelle utiliser dans quel cas de figure? Cette fois-ci, je vous dirais que la première question à se poser va être, est-ce que la liste que vous voulez créer est pour vous seul ou pour une équipe? Parce que c'est vrai qu'on a seul Microsoft To Do qui est conçu pour une gestion des tâches qui est personnelle. Alors que Microsoft Planner et Microsoft List, eux, ils ont été pensés plus pour le travail d'équipe, pour la collaboration. Même, attention, là, s'il est tout de même possible de créer une liste qui vous soit personnelle sur Microsoft List et la liste va être hébergée sur votre OneDrive. Ça, c'est quand même possible. Mais à la base, Microsoft List a été pensé comme un outil d'équipe. Donc, il y a autre chose. Bien que les deux applications soient conçues pour le travail en équipe, l'avantage de Microsoft List par rapport à Planner, c'est sa flexibilité, sa capacité d'adaptation. C'est un outil Microsoft List qui est assez récent quand même dans l'écosystème Microsoft 365. Malgré tout, par exemple, nous, chez MS Solutions, on l'utilise quand même beaucoup. On y voit beaucoup d'avantages, notamment la possibilité de faire le suivi de projets qui ne consistent pas forcément en des tâches. Planner, c'est uniquement des tâches qu'on attribue à des êtres humains. Liste, on peut faire des listes de ce qu'on veut finalement. Et grâce à des fonctionnalités, des affichages différents en tableau, etc., à l'intégration du calendrier également, Microsoft List va permettre un suivi intégral de ce qui se déroule au sein des équipes et de son quotidien en un seul endroit. Super, merci Vanessa. Puis là, au risque de me répéter, Microsoft List a aussi été l'objet d'un webinaire complet au mois de juin qui est disponible sur notre site web. Là, puis Microsoft List, je vous invite à aller le visiter. En fait, vous y avez accès dans vos applications. Comme Vanessa nous expliquait dans la petite golf tout à l'heure, le lanceur d'applications. Vous pouvez y accéder à Microsoft List si vous ne l'avez jamais essayé. Puis allez l'explorer, créer une liste, tenter de voir c'est quoi les projets communs que vous avez avec votre équipe. Il y a différents modèles aussi de planificateurs qui existent. C'est vraiment extraordinaire. Puis pour moi, ça a été la plus grande découverte après Teams dans l'application, dans les applications de Microsoft. C'est vraiment un bel outil.